suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo sur mon petit voyage à Efteling. Donc je vous en avais parlé dans des vidéos blabla et voilà, je vous ai même mis des photos sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, et bien mon pseudo c'est tout simplement Morgan Tride, hein. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et voilà, donc je voulais revenir sur ce petit voyage, vous donner mon ressenti, voir si je le conseille ou pas quand on a des enfants petits, parce que les miens sont petits, hein. Mon fils a 3 ans, ma fille a 6 ans et demi. Et voilà, vraiment vous parler de ça. Est-ce que ça vaut la peine d'y aller, parce que c'est quand même un petit budget, hein, voilà, c'est pas aussi cher que Disneyland Paris, néanmoins c'est quand même un petit budget vacances. Donc voilà, cette vidéo va traiter principalement de ça. Donc forcément ça intéressera peut-être plus ceux qui ont des enfants, peut-être ça n'a rien à voir avec l'écriture, hein. Donc voilà, je vous préviens déjà d'avance, je ne parlerai pas d'écriture dans cette vidéo. Donc si vous êtes là uniquement pour tout ce qui est écriture, passez votre chemin, ça ne vous plaira certainement pas. Donc moi par rapport à ce voyage, on a décidé d'y aller pendant 3 jours. Donc j'y suis allée avec mes 2 enfants et ma maman. On a logé sur place, donc en fait si vous voulez vous avez le parc et vous avez 2 villages de vacances. Nous on a logé au village qui s'appelle Bosrijk et qui en fait contient une piscine. Donc je l'avais choisi parce qu'il y avait une piscine dans laquelle nous ne sommes finalement pas allés parce que nous n'avons pas eu le temps. Voilà, mais à la base je pensais qu'on pourrait aller à la piscine et c'est pour ça que j'avais pris ce village là. Alors il faut savoir que environ le parc d'attractions est à environ 10 minutes à pied du village de vacances. Peu importe où vous vous trouvez dans le village, parce qu'il faut savoir que nous en fait on était tout au bout du village, vraiment le plus au nord, voilà, le plus loin, et ça ne nous prenait que 10 minutes à pied pour rejoindre le parc. Donc finalement c'est plutôt vrai, voilà, c'est pas loin du tout pour y aller à pied. Alors donc c'est un village de vacances qui est vraiment magnifique. On a trouvé ça vraiment très très joli. Nous on logeait, j'ai pris ce qu'il y avait de moins cher. On logeait dans si vous voulez vous avez plein de maisons de vacances, mais vous avez également un hôtel, donc tout dans le fond. Et moi j'avais pris une chambre dans l'hôtel, donc une chambre familiale avec un lit double et 2 lits simples. Dans cette chambre vous aviez un salon, donc il y avait un divan avec une table pour manger et une petite kitchenette. Donc pas de table de cuisson, mais il y avait un four qui faisait aussi micro-ondes qu'on n'a pas utilisé non plus, mais voilà. Il y a également une machine à café Nespresso. Et vous avez en fait un petit kit fourni avec des capsules Nespresso. Enfin c'était pas la marque Nespresso, je pense que c'était l'or, enfin en tout cas vous avez des capsules fournies qui vont avec la machine et vous avez tout un nécessaire de vaisselle. Donc voilà, vraiment tout est très très bien pensé. Salle de bain privative avec toilette évidemment dans la chambre. Ces chambres étaient très bien, étaient très propres. La seule chose que j'ai à reprocher, c'est qu'elles étaient très sombres. Si vous voulez, il y avait des armoires, tout est en bois très foncé. Et du coup moi c'est quelque chose qui a beaucoup fait peur à mon fils, parce que en fait quand il faisait noir, eh bien tout était foncé dans la chambre, les armoires, les portes de la salle de bain, les portes de la toilette, tout est très foncé, les lampes n'éclairent pas spécialement beaucoup. Ce sont des chambres qui sont très sombres, voilà, et donc ça peut faire peur aux plus petits. Moi en tout cas mon fils il a été terrorisé. Voilà. Il a eu très peur dans le parc, mais ça je vais y revenir. Et du coup quand on rentrait à la chambre pour la nuit, moi je dormais avec lui dans le lit double et ma fille dormait avec ma maman dans le lit simple dans l'autre pièce. Mon fils était terrorisé pendant la nuit, il avait vraiment très peur. Voilà, mais sinon tout est propre, tout est bien pensé, il y a un ascenseur, on était au premier étage. Voilà, le village de vacances, donc je dis il y a des petites maisons qui sont magnifiques. C'est vraiment très beau, c'est des petites maisons en briques, mais vraiment c'est super quoi, elles sont comme dans une forêt, enfin il y a des arbres partout, c'est vraiment super beau, franchement c'est très joli. Il y a un lac également avec un espèce de château au milieu du lac construit, donc un petit château avec de la fumée qui s'en dégage. C'est vraiment très très beau, très bien pensé. Le village de vacances vraiment nickel, c'était super. Par rapport au parc, il faut savoir que c'est un très grand parc. Alors je ne peux pas comparer avec Disneyland parce que la dernière fois que j'étais à Disneyland j'avais 14 ans et je vous avoue que je me souviens pas trop. Mais moi le parc où je vais souvent c'est Walibi en Belgique, puisque j'habite à un quart d'heure de Walibi. Donc j'y vais souvent. Et par rapport à Walibi, eh bien il faut savoir que Efteling c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus grand. C'est un parc à thème, c'est-à-dire que toutes les attractions ont un lien entre elles, tout a un lien en fait dans le parc.
Ce qui change également de Walibi où là vous avez toutes les attractions les unes à la suite des autres mais sans lien entre elles. Ici il y a vraiment un lien entre toutes les attractions. Tout est fait dans le détail, même les poubelles, vous n'avez pas des poubelles hyper moches comme on peut voir partout. Les poubelles ce sont des paniers en osier, c'est vraiment super beau. Vous avez même des poubelles où en fait c'est un personnage qui est représenté avec un trou au niveau de sa bouche. Et quand vous mettez le déchet à l'intérieur de sa bouche, il fait du bruit. Il y en avait un par exemple, c'était un bébé qui pleurait et une fois que vous mettiez le truc dans sa bouche il arrêtait de pleurer et gazouillait parce qu'il était content, il avait eu à manger. Voilà, c'est vraiment très très joli, tout est très bien pensé, tout est très joli. Ce qui est bien aussi, c'est on n'a pas fait ça le premier jour parce qu'on a loupé ça, mais pour le deuxième et le troisième jour on l'a fait parce que voilà, on avait une poussette évidemment pour mon fils de 3 ans, mais ma fille ben, forcément elle n'a pas de poussette. Et donc le premier jour elle a dû marcher, c'était hyper compliqué parce qu'elle voulait plus marcher. À la fin de la journée elle en pouvait plus, nous non plus en tant qu'adultes on n'en pouvait plus. Donc c'est clair que pour un petit enfant de 6 ans c'était l'horreur quoi. Et en fait à l'entrée du parc vous avez possibilité de louer des petits chariots hyper pratiques, tout légers, donc des petits chariots en bois. En fait l'enfant s'assied tout simplement dessus et vous avez une espèce de rallonge comme ça et vous traînez l'enfant à votre derrière quoi. C'est très maniable, c'est très léger, c'est pas chiant du tout à conduire et au moins l'enfant eh ben, il n'a pas à marcher toute la journée. Et donc ça peut être pas mal parce que c'est assez pénible quand même de devoir traîner un enfant qui veut plus marcher. Voilà, ça peut vite devenir très très pelant sur la journée. Donc nous pour le deuxième et troisième jour on a loué ça, c'est 4 € pour la journée, je trouve que ça va, c'est pas trop excessif. Et voilà, c'était vraiment très très pratique ce truc là. Alors par rapport au parc, comme je l'ai dit c'est très grand, c'est à dire que les attractions en fait sont très éloignées les unes des autres. Mais tout est tellement joli, en fait c'est très boisé, vous avez des arbres partout, des jardins, des fleurs, enfin franchement moi j'avais jamais vu ça dans un parc d'attractions, c'est magnifique, vraiment c'est très très beau. Mais du coup bah oui, quand vous devez aller d'une attraction à l'autre, eh ben c'est assez loin forcément, et donc il faut beaucoup marcher. Par rapport aux attractions, il y en a quand même je crois 4 ou 5 réservées vraiment aux adultes. Avec des loopings etc, des super attractions hein, parce que franchement moi j'ai regardé, j'ai pas été dessus parce que moi c'est pas du tout mon truc, puis de toute façon voilà j'allais pas aller toute seule, mais moi j'aime pas ça du tout les attractions à sensation, mais il y a de quoi en tout cas contenter ceux qui aiment ça parce que vraiment elles ont l'air vraiment terribles ces attractions. Et par rapport aux attractions pour les petits, parce que moi forcément bah, c'était ça qui m'intéressait, et bien il y a quand même moyen de faire beaucoup de choses. Vous avez des barques qui sont donc, sur un lac, ça ce serait cool, voilà vous avez des canards etc, c'est très reposant, c'est vraiment très sympa. Vous avez aussi ce que moi j'ai adoré mais ce que mon fils n'a pas du tout aimé et c'est là que voilà je vais en parler du fait d'y aller avec des petits enfants. Vous avez ce qu'ils appellent le bois des contes, donc c'est un bois, une forêt. Et en fait à l'intérieur de cette forêt vous avez plein de références aux contes. Donc le petit chaperon rouge, Réponse, Hansel et Gretel, voilà tous ces contes, mais c'est pas des contes Disney hein, c'est vraiment les vrais contes. Et donc des contes qui font peur. Il y a Blanche-Neige aussi. Et on va dire que mon fils a vraiment été hyper effrayé parce que c'est tellement bien fait. Vous avez des personnages qui sont articulés mais ils sont tellement bien représentés qu'en fait moi mon fils il se rendait pas compte que c'était pas la réalité quoi. J'essaie de lui expliquer que c'était pour du faux mais lui il comprenait pas. Il y a beaucoup de sorcières évidemment, Réponse vous avez donc la tour avec Réponse avec ses cheveux qui pendent, et donc vous avez la sorcière qui grimpe aux cheveux de Réponse, mais elle est bien faite quoi, on dirait vraiment une vraie sorcière et elle est moche, donc c'est vrai que ça fait quand même très peur. Moi ma fille comprenait que c'était pour du faux, mais elle était quand même pas hyper rassurée quoi, je devais lui tenir la main parce que ça l'effrayait quand même un peu. Vous avez un dragon à un moment qui protège son trésor, il est hyper bien fait mais c'est vrai que du coup il crache, il y a de la fumée qui s'échappe de ses naseaux, enfin c'est très bien fait mais ça peut être vite effrayant. Et j'ai remarqué qu'il y avait d'autres petits enfants qui pleuraient, qui hurlaient quand ils voyaient les personnages, donc c'est pas propre à mon fils. Il est dans une période pour le moment où il a peur de tout, c'est vrai, mais j'ai remarqué que c'était pas que mon fils, qu'il y avait plein d'enfants qui étaient quand même effrayés. On a été à un moment c'était le Blanche-Neige et donc là c'est tout un château, c'est vraiment magnifique. Vous entrez là, vous entrez
dans la cour du château. Ça c'est pour le coup, ça c'était un truc très grand. Et donc vous avez 3 scénettes. Vous avez la première scénette, d'ailleurs j'ai pas trop compris là ce que c'était quelqu'un qui se cachait dans la maison. J'ai pas trop compris, c'est la référence à Blanche-Neige. La deuxième scène c'est la vilaine sorcière. Donc vous avez le miroir magique et la vilaine sorcière apparaît dans le miroir magique. Au début donc vous avez la reine qui est belle, on va dire. Et à un moment donné elle s'énerve parce que le miroir lui dit que non, c'est pas elle la plus belle, etc. Et enfin je suppose parce que tout est en néerlandais, ça c'est un autre problème que j'ai eu. Et en fait elle se transforme en sorcière, mais vraiment laide. Vraiment laide. Moi ma fille a eu très peur. J'ai pas été là-dedans avec mon fils parce que je savais qu'il aurait peur, mais je me suis dit que ma fille ça devrait aller. Mais en fait non, je lui ai caché les yeux et je suis sortie de la pièce pour ne pas qu'elle voie parce que c'est effrayant. Vraiment c'est effrayant. Alors quand vous regardez vous voyez qu'il y a plein de petits enfants. Il y a énormément de parents avec des enfants. Vraiment on voit que c'est vraiment un parc pour les petits enfants. Mais ça fait quand même très peur. Voilà, moi si vous avez un enfant qui est un peu sensible, je pense que ça va vraiment l'effrayer. Moi mon fils en tout cas ça l'a traumatisé parce que le soir quand on rentrait à la chambre d'hôtel, il cherchait la sorcière en dessous du lit, il cherchait la sorcière dans la chambre quoi, il avait vraiment très peur. Voilà, ma fille a fait quelques cauchemars aussi, oui elle a fait des cauchemars. Une fois qu'on est rentré à la maison, ça va, tout est rentré dans l'ordre, ils ont dans leur tête la sorcière est restée dans le parc donc ça va. Donc un autre souci malheureusement que j'ai rencontré, c'est que là-bas donc c'est un parc d'attraction qui se situe aux Pays-Bas. Donc la langue du pays c'est le néerlandais et là-bas les gens ne parlent pas français du tout. Si vous ne parlez pas un petit peu anglais, ça va être compliqué. Parce que vraiment on parle pas français et même anglais j'ai eu du mal parce qu'il y a des gens qui parlent même pas anglais. Donc bon, j'ai quelques notions de néerlandais vraiment très basiques et très limitées. Moi j'ai réussi à m'en sortir en faisant un mix entre du néerlandais et de l'anglais. Donc j'ai réussi à chaque fois à me faire comprendre quand je voulais quelque chose. Mais voilà, il faut savoir que tout est en néerlandais. Donc quand vous avez des personnages qui parlent, vous avez des spectacles pendant la journée, c'est en néerlandais. Voilà, et juste en néerlandais. J'ai remarqué que parfois il y avait un petit peu des dialogues en anglais, mais c'était pas tout le temps. Et donc voilà, ça c'est un peu dommage parce que du coup on n'y comprend rien quoi. Voilà, ça c'est un petit point négatif. Après nous on n'a pas fait les spectacles ni rien, mais voilà, je suis passée parfois à certains endroits où il y avait quelqu'un qui racontait un conte et elle ne le racontait qu'en néerlandais. Donc si vous comprenez pas le néerlandais, eh ben voilà, vous n'allez pas comprendre ce qu'on raconte. Donc par rapport aux attractions, il y a un endroit où il y a plein de carrousels, des vieux carrousels avec des chevaux de bois, etc. Ça c'est vraiment très chouette parce qu'en plus vous n'avez pas de fil pour ces carousels là. Donc moi mon fils c'est principalement ça qu'il a fait parce que le reste en fait il avait trop peur. Il voulait pas, vraiment je pense que c'est bien pour un enfant à partir de 5 ans. En dessous de 5 ans je conseille pas, vraiment pas. Je pense qu'il en profitera pas et pire je pense qu'il va même peut-être être traumatisé. Voilà. À partir de 5 ans je pense que ça peut aller. Moi ma fille de 6 ans et demi elle a fait plein de trucs, je faisais tout j'ai fait plein de trucs avec elle en fait. Voilà, ma maman gardait mon fils et moi j'allais avec elle dans les attractions et elle a vraiment beaucoup aimé. Il y a des choses vraiment très jolies, il y a une attraction dans un château et en fait c'est un parcours scénique donc vous êtes dans une espèce de petit wagon et en fait voilà c'est toutes des scènes qui se déroulent autour de vous avec des personnages etc. C'est très bien fait, c'est très beau. Mais encore une fois pour les petits ça peut faire peur. Donc vraiment je pense que c'est seulement à partir de 5 ans que ça peut être sympa. En dessous de 5 ans franchement je ne conseille pas du tout. Par rapport au coût là-bas, donc moi mon voyage, la réservation, l'accès illimité au parc, le parking gratuit et alors les 2 nuits à l'hôtel, tout ça, ça m'a coûté 608 ou 618 euros. Je vous avoue que j'ai plus le prix exact en tête. Mais voilà, en gros 600 euros pour 4 personnes. En sachant que mon fils ne paye pas parce qu'il a 3 ans. Et donc jusqu'à 3 ans, et 3 ans compris dedans, eh bien l'enfant ne paye pas. Donc moi mon fils n'a rien payé. Et heureusement j'ai envie de vous dire parce que vu comme ça l'a traumatisé, voilà heureusement. Sinon voilà, donc pour 3 personnes, 2 adultes, 1 enfant, ça coûte, on a payé 600 euros. Vous avez l'accès illimité au parc et ce qui est bien c'est que vous avez en fait une porte à l'écart
Et donc quand vous rentrez dans le parc, vous allez par cette porte qui est à l'écart, donc vous avez aucune file, vous avez tous les gens qui font la file, qui viennent juste pour la journée, et vous en fait vous passez sur le côté et voilà, vous avez pas de file, donc ça c'est très très chouette. Après il y avait énormément de personnes, hein. Moi j'y suis allée forcément fin juillet, donc c'est en pleine période de vacances, le parc était blindé, il y avait blindé de monde, il y avait des files qui duraient très longtemps, l'attraction dans le château, le parcours scénique dans les petits wagons, quand on l'a fait le dernier jour, je pense qu'il y avait une demi-heure d'attente pour faire voilà, on a eu une demi-heure de file, donc c'est quand même assez long. Quand vous êtes avec des petits enfants c'est pas forcément facile, je pense que c'est un peu comme partout, mais voilà, vous avez quand même des temps d'attente assez longs. Mais donc voilà, par rapport au parc, par rapport aussi à la nourriture sur place. Alors il faut savoir qu'il y a des endroits pour manger absolument partout, tout le temps vous avez des trucs à manger et vous avez des endroits où vous pouvez vous asseoir pour manger. Malgré le fait que le parc était blindé de monde, on n'a jamais eu de soucis pour trouver d'endroits où s'asseoir pour manger. On n'a jamais dû faire de file d'attente non plus pour aller chercher à manger, ça va très vite. Il y a tellement d'endroits en fait et tellement de trucs variés pour manger qu'en fait il n'y a pas de file. Donc ça j'ai trouvé ça très bien. Pour vous donner un ordre d'idée de prix, alors je ne me souviens pas des prix de tout, mais par exemple on a pris pour manger le midi un pain saucisse. Donc c'était un morceau de baguette hein, avec une saucisse allemande dedans. Et donc moi j'avais pris l'édition spéciale, on va dire, avec des haricots rouges, du maïs et de la sauce et des tortillas. C'était très bon. Ça coûtait 3,70 €, donc je trouve que le prix ça va encore. J'ai pris à un certain moment des espèces de nems vietnamiens, donc c'était un mix entre des lumpias, des nems, etc. J'avais, je sais plus, je pense 9 pièces dans mon petit bol, ça coûtait environ 7 €, donc je trouve que ça va, c'est pas excessif. Les enfants ont pris à un certain moment une espèce de magic box de frites avec des nuggets, une sauce, une compote à l'intérieur et une petite bouteille d'eau dans une petite boîte avec une surprise. C'était 6,90 €. Donc je trouve que les prix ne sont pas excessifs, voilà. Alors après c'est sûr que ça grimpe vite hein, quand vous devez manger là matin, midi et soir, c'est sûr que ça grimpe vite. Mais ça va, les prix sont pas non plus excessifs. Pour déjeuner le matin, nous on déjeunait carrément dans le parc. Il y a des petits pains au chocolat, il y a des fruits frais, donc ça moi j'adorais. Vous pouvez prendre, il y a du café, ils vendent aussi des yaourts que vous composez vous-même. Donc vous dites quels fruits vous voulez, si vous voulez du muesli, des noisettes, voilà ce que vous voulez. Vraiment il y a énormément de choix, il y a moyen de manger toutes sortes de choses, c'est vraiment très varié, ça franchement c'est très bien. Les gens sont super gentils, vraiment, les gens sont adorables. Quand ils vous comprennent pas, ils essayent de faire leur maximum pour essayer de vous comprendre. Moi j'ai des gens qui ont même essayé de faire des efforts en français, alors que c'était vraiment dur pour eux, mais ils essayaient vraiment de faire leur maximum. Les gens sont très souriants, franchement les gens sont adorables. Rien à dire, les gens sont vraiment très très gentils. Par rapport à ce qu'on a acheté sur place, parce que bah, évidemment voilà c'est un peu impossible de partir avec des enfants et de ne rien leur acheter hein. Du coup je pense que j'ai pas tout ici, mais je vous avoue que je ne sais pas où mes enfants ont mis certaines choses, donc j'ai rassemblé le maximum de ce que j'ai trouvé. Donc on a acheté, voilà, c'est sur le thème, donc Efteling c'est sur le thème vraiment princesse, prince, guerrier, dragon, voilà tout ça, des trolls, voilà, vraiment sur c'est assez enchanteur, mais c'est pas comme Disney sur le thème Disney quoi, voilà, c'est vraiment sur le thème enchanteur. Donc ma fille, on lui a pris ça, donc enfin c'était elle a choisi, hein, donc c'est une boîte à musique qui fait boîte à bijoux donc, et donc vous avez la petite princesse qui tourne à l'intérieur. Pour vous donner une ordre de prix, je n'ai plus le prix exact hein, mais ça c'était 14 ou 15 €, je me souviens plus ou moins. Mon fils a choisi un doudou, il a choisi un pingouin. Alors ça n'a juste rien à voir avec le parc, mais vous avez un stand à un certain moment où vous avez des animaux, enfin des pluches vendues au profit du WWF. Et donc lui, il n'y a rien qui l'intéressait comme doudou dans le parc, mais par contre il a bien aimé ça. Ma fille a choisi comme doudou un faon, mais je peux pas vous le montrer parce qu'en fait elle est partie avec chez son papa et du coup je l'ai pas. Alors mon fils il a choisi évidemment une épée, hein. Alors c'est pas n'importe quelle épée hein, puisque déjà voilà, l'étui s'enlève et en fait voilà ça fait du bruit, le bazar qui tourne, voilà, et l'épée s'abîme, enfin voilà.
Pour un petit garçon c'est le top du top. Alors qu'est-ce qu'il a encore eu, ma mère en fait lui a acheté la panoplie pour se déguiser. Donc il a la cape du chevalier du truc du parc. Et en fait le chevalier, si vous voulez, il est ici parce qu'il l'a choisi aussi en figurine. Donc il est comme ça. Il était en couleur bleue et vert aussi, mais lui il a pris le rouge. Et voilà la figurine. Il a pris également le casque qui est à moitié pété parce que c'est un casque en mousse. Donc c'est un petit casque et ça va très bien à sa tête, hein, voilà. Il a 3 ans et il sait le mettre sans problème. C'est un chouïa grand mais franchement ça va. Et donc c'est un casque tout à fait en mousse, du coup ça fait pas du tout mal à la tête de l'enfant. Et ça je trouve que c'est très bien pensé. Alors ils ont eu aussi tous les deux un espèce de sceptre qui lui il fait pas de bruit mais en fait... je sais pas si on verra bien à la caméra. Ça fait de la lumière en fait. Vous avez différentes couleurs. Là ça change de toutes les couleurs. Voilà, ça fait pas de bruit ce truc là. Alors ce qu'on leur a pris aussi à l'endroit où on louait les petits chariots, on leur a pris à chacun un petit bracelet comme ça. C'est en fait un bracelet à l'arrière vous pouvez, donc je vais pas le retourner pour pas montrer, mais à l'arrière vous pouvez écrire le nom, le prénom de l'enfant et votre numéro de téléphone pour si jamais l'enfant se perd. Donc nous on en a acheté un pour chacun des enfants, même si on fait hyper attention. Il y a tellement de monde, on sait jamais, donc voilà, on n'a pas eu de soucis, on les a pas perdus. Hein, mais c'était surtout pour avoir un petit souvenir du parc parce que le petit bracelet est vraiment très mignon. Et donc voilà, on leur a pris aussi ça, avant que j'oublie. Donc c'est un appareil pour faire des bulles, hein, vous savez, vous appuyez là et voilà, ça fait un boucan monstre. Donc pour mon fils on a pris le dinosaure et ma fille, eh ben, on a pris le petit cheval. Voilà. Et dans leur Magic Box ils avaient une petite surprise et donc ils ont eu ça, c'est un mini sceptre qui fait de la lumière. Voilà, une petite lumière tout simplement bleutée. Ils en ont chacun eu une et voilà. Vous avez des boutiques de souvenirs également partout. En général c'est un peu les mêmes souvenirs qu'on retrouve partout. À l'entrée du parc vous avez la Big Boutique où là vous avez un condensé de tout ce qu'il y a moyen de trouver dans le parc. Je trouve que les prix ça passe quoi, c'est pas comme Disney où c'est mort cher, ici ça va encore, je trouve que les prix sont quand même assez corrects. Donc voilà par rapport à ce voyage. Pour arriver jusque là, moi forcément, moi je n'ai que 2 heures de route puisque je suis pas loin de Bruxelles et donc de Bruxelles voilà vous avez plus ou moins 2 heures de route. C'est pas le trajet le plus facile du monde je trouve parce qu'il faut passer par le ring de Bruxelles, par le ring d'Anvers, c'est des routes assez compliquées. Aux Pays-Bas les gens roulent assez bizarrement aussi je trouve, c'est pas hyper agréable comme route mais bon voilà, en tout cas une fois que vous y êtes vous garez la voiture dans le parking et vous ne devez plus bouger, donc ça je trouve ça très bien. Donc voilà par rapport à mon avis sur le parc Efteling, j'avoue que je suis très contente de ce voyage, je suis très contente d'avoir fait ça avec mes enfants. Je pense que en tout cas ils en parlent encore tout le temps hein, donc je pense que ça va leur rester en mémoire parce que ils ont vraiment beaucoup aimé ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Moi j'espère que cette vidéo aussi en tout cas vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!